La future keynote d'Apple a été officialisée hier, donc le lundi 26 août. Et dans cette vidéo, on va faire le tour un petit peu des nouveautés attendues, ainsi que ce que nous révèle le carton d'invitation. Bon, déjà commençons par la date. Cette keynote se tiendra donc le 9 septembre et non le 10 septembre, comme j'ai pu vous le dire de nombreuses fois dans mes vidéos. C'est vrai que si on regarde le passif d'Apple, souvent c'était le mardi. Là, ils ont changé un petit peu, ils ont mis ça au lundi. Ça sera disponible donc le 9 septembre encore une fois, à 19 h heure française. D'ailleurs, je sais pas trop pour ma part comment vous proposer la vidéo de débriefing puisque je serai au Japon à ce moment-là. Donc dites-moi un petit peu vous ce qui vous intéresserait. Est-ce que vous serez plutôt chaud d'une petite vidéo où je mêle un peu résumé de conférence, vlog dans les rues de Tokyo ou au Mont Fuji, ça dépendra de où je serai. Ou est-ce que vous voulez juste un débriefing classique comme d'habitude, sachant que pour moi du coup ce sera à 2 h du matin heure locale. Donc je pense que vous verrez plutôt ça le lendemain. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous chauffe dans les commentaires. En ce qui concerne la date, il est possible qu'elle ait été choisie car ça fera très exactement 10 ans que la première Apple Watch aura été annoncée puisqu'elle est sortie le 9 septembre 2014. Donc voilà, peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a un petit décalage du mardi au lundi. Si on s'attarde sur la phrase sur le carton d'invitation, en anglais c'est It's Glow Time et en français c'est lumière sur le futur. Certains parlent d'une pomme lumineuse qui arriverait à l'arrière des iPhones, un petit peu comme c'était le cas sur les Mac avant. Personnellement, j'y crois pas du tout, mais bon, c'est vrai que c'est beau de rêver. D'autres parlent justement de la fameuse nouvelle animation Siri, du fait que justement tout l'écran de l'iPhone s'illumine un peu, tous les contours s'illuminent lorsqu'on active ce dernier. Mais c'est surtout au niveau de l'animation où je trouve qu'il y a pas mal de choses à décortiquer. Effectivement, elle fait référence aux couleurs de Siri, mais certains trouvent également qu'elle fait référence à la potentielle nouvelle couleur des iPhone 16 Pro, à savoir un titane, mais couleur un petit peu sale, un petit peu désert. C'est vrai que c'est une rumeur qui court depuis maintenant plusieurs jours sur les réseaux sociaux, et ça pourrait ne pas être illogique. Après, personnellement, moi, ce qui m'a sauté aux yeux avec cette animation, si on a l'impression que ça fait comme une bague. Donc à voir si Apple nous sort une bague ou non, puisque c'est vrai que Samsung s'y est mis. On a vu que cette année c'était quand même assez à la mode, vu qu'on a vu d'autres marques sortir avec ce type de produit. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire vos analyses de l'animation dans les commentaires, je suis vraiment curieux de savoir. Et pour terminer, c'est vrai que si on regarde un peu plus en détail, ça fait une animation d'AirPods, et ça tombe bien puisque certains AirPods sont pressentis pour être renouvelés durant cette keynote. On en parle juste après. Maintenant, si on s'intéresse aux produits qui doivent être présentés, donc j'avais fait une vidéo sur les iPhone 16 et 16 Pro, bien sûr ce seront les produits phares de cette keynote. On va faire un petit résumé rapide pour si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Mais côté iPhone 16 et iPhone 16 Plus, on change pas grand chose, on garde la même taille d'écran, à savoir 6,1 et 6,7 pouces. En revanche, on devrait avoir de nouveaux coloris, donc j'espère par contre que ça rendra un petit peu mieux que sur les rendus si vraiment ce sont ces coloris là, puisque bon, honnêtement moi ça me fait pas trop envie. Et par contre, chose qui change, c'est la disposition des capteurs photo, puisqu'ils passeraient du coup à la verticale, un petit peu à la manière des iPhone 10 et 10S il y a quelques années. En revanche, une chose est sûre, c'est que ces iPhones seront toujours compatibles avec MagSafe, ce qui nous amène à parler du sponsor de cette vidéo, ZigTech. ZigTech, c'est une marque qui fait pas mal d'accessoires, et aujourd'hui vous allez voir, ils m'ont envoyé 3 produits qui sont super cool. Pour commencer, on a un chargeur 3 en 1. Sur celui-ci, vous avez donc un chargeur en MagSafe en 15 watts pour l'iPhone. Vous avez également un chargeur MagSafe pour Apple Watch que vous allez pouvoir lever ou non. Et juste à côté, vous avez un autre chargeur sans fil pour pouvoir recharger par exemple vos écouteurs ou bien un autre smartphone en sans fil. Et en plus de ça, à l'endroit où vous avez l'Apple Watch et la deuxième bobine de chargement sans fil, c'est un petit peu texturé, on dirait presque de la microfibre. Donc au moins comme ça, vous êtes sûr que vos appareils ne seront pas rayés. Ensuite, on a ce petit objet en USB-C pour votre iPhone, qui est en fait une extension de stockage pour ce dernier. En fait, ça vient se mettre en USB-C dans l'iPhone, vous allez pouvoir choisir parmi différentes tailles de stockage, et ce qui est très pratique, c'est que en plus vous avez un petit écran dessus qui va vous indiquer le stockage, l'énergie que ça prend, ainsi que la température. Ça peut être très pratique, notamment pour ceux qui filment en 4K ProRes avec leur iPhone, puisque ce sont des fichiers assez volumineux, mais ça marchera également avec de la musique ou tout autre fichier. Et pour terminer, ils m'ont envoyé un lecteur de disque NVMe, et en fait, avec cet objet, vous allez pouvoir justement venir mettre un disque NVMe à l'intérieur, donc il est compatible en plus avec plusieurs tailles, donc ça c'est plutôt pratique. En plus de ça, vous avez 2 câbles USB-C de fournis dans la boîte, donc vous en avez un premier qui vient comme ça tout seul, et vous en avez un deuxième de rangé dans le lecteur, et en plus de ça vous pourrez monter jusqu'à 3811 mégas par seconde en lecture et à 3199 mégas par seconde en écriture. En plus de ça, vous n'avez pas besoin d'outils, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur du lecteur, et bien sûr c'est en USB-C. Comme vous avez pu le voir, à chaque fois je vous ai mis un code lié au produit, ce code vous donnera 20%, donc si jamais ça vous intéresse, tous les liens seront dans la description, et un grand merci à ZigTech d'avoir sponsorisé la vidéo. Pour terminer sur les iPhone 16, bien sûr ils auront une puce plus puissante que ce qu'on a sur les iPhone 15 actuellement,
actuellement. La première raison est bien évidemment pour supporter Apple Intelligence, et deux schémas sont envisageables ici pour les puces. Soit on devrait avoir une puce comme l'iPhone 15 Pro, à savoir de l'A17 Pro, ou bien il pourrait être équipé d'une A18 classique et les iPhone 16 Pro pourraient être équipés d'une A18 Pro. Même si après de notre côté en Europe, pour l'instant on n'a toujours pas de news en ce qui concerne Apple Intelligence en Europe. Et pour terminer, il devrait également avoir un nouveau bouton, le bouton capture, qui servirait notamment à de la prise photo et vidéo. Donc à voir si c'est un bouton comme le bouton action sur lequel on va pouvoir assigner plusieurs choses. Personnellement, je comprendrais pas trop d'avoir un autre bouton comme celui-ci, puisque le bouton action avec iOS 18 va être encore plus personnalisable, donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir l'intérêt, mais bon, à voir comment Apple nous présente tout ça. Et après, comme tous les ans, bien sûr, on devrait avoir quelques petites fonctionnalités en plus côté photo, pourquoi pas un écran un peu amélioré, ainsi qu'une batterie légèrement meilleure. En revanche, côté iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, là on aurait un petit changement, surtout pour ce qui est des tailles d'écran, puisqu'on passerait de 6,1 à 6,3 pour le modèle Pro classique, et de 6,7 à 6,9 pour le modèle Pro Max. Alors, ces changements seront possibles grâce aux bordures qui réduiront sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, ce qui nous amènerait à avoir des iPhones finalement pas beaucoup plus grands, mais nous offrant pour autant quelques millimètres en plus. Côté couleur, comme je vous le disais tout à l'heure, on devrait toujours bien sûr avoir du noir, du blanc, le gris titane, et normalement on devrait également avoir une nouvelle couleur cette année, donc la couleur un petit peu sable comme je vous l'évoquais tout à l'heure, à voir si Apple remplace justement la couleur bleue des années précédentes par ce nouveau coloris sable, ou si c'est un coloris qui viendra s'ajouter à la lignée des autres coloris. Côté photo, toujours un triple capteur photo, là aussi on devrait avoir une petite amélioration au niveau des objectifs, et bien sûr on aurait également le bouton capture de présent sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Côté performance, on devrait à minima avoir une A18 Pro avec une partie du processeur dédiée à l'intelligence artificielle pour renforcer encore une fois la rapidité d'Apple Intelligence, et finalement c'est à peu près tout, on n'a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. Après à voir, hein, peut-être que Apple va nous réserver de bonnes surprises pendant cet événement, mais c'est vrai que si ça s'annonce comme tel, et bien au final ça sera un iPhone 12 Pro SSSS où on n'aura pas grande évolution, encore moins d'évolution par rapport à un 15 Pro. Donc c'est pour ça en fait que j'ai vraiment hâte de voir, c'est comment Apple va nous présenter ces nouveaux produits, et surtout comment ils vont nous vendre ces nouveaux produits, puisqu'en réalité si nous on n'a toujours pas d'Apple Intelligence en Europe, Apple je sais pas trop sur quel mécanisme ils vont s'appuyer pour pouvoir justement nous donner envie d'acheter ces produits, donc à voir de ce côté là. Pour ce qui est des autres produits, comme je vous le disais en introduction, ce seront les 10 ans de l'Apple Watch, et pour autant on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent à côté Apple Watch. On devrait donc avoir une Apple Watch 10, donc à voir si ça s'appellera Apple Watch 10, donc avec un 1 et un 0, ou si ça sera un 10 avec un X comme c'était le cas des iPhone 10 il y a quelques années. Côté nouveauté, on devrait simplement avoir un design un peu plus robuste, un écran légèrement plus lumineux, une batterie améliorée ainsi que des performances accrues. Ajouter à cela quelques capteurs en plus côté santé, et c'est à peu près tout ce qu'on devrait avoir. Donc encore une fois, si ça reste comme ça va être un petit peu décevant, surtout pour les 10 ans de l'Apple Watch, mais j'ai espoir qu'Apple nous prépare un produit spécial qui, pourquoi pas, pourrait changer le game des Apple Watch. Sinon, côté Apple Watch Ultra, pas grand chose à se mettre sous la dent non plus de ce côté-là. Elle bénéficierait elle aussi des nouveaux capteurs comme sur l'Apple Watch 10, donc les capteurs santé, etc. Et elle devrait cependant avoir un nouveau châssis, du moins une nouvelle couleur de châssis, avec une couleur un peu gris-noir, donc à voir un petit peu ce que ça rend, et à voir si ça sort réellement, puisque c'est vrai que l'année dernière, eh bien c'est ce qui était pressenti, et au final on n'a rien eu de tout ça. En revanche, la star des Apple Watch, ça pourrait très bien être elle, la future Apple Watch SE. Pas mal commence à en parler, on parle d'une Apple Watch SE qui serait renouvelée, mais surtout avec laquelle on aurait un design en plastique, ce qui diminuerait les coûts de production et donc bien évidemment le coût de vente, pour pouvoir justement proposer une Apple Watch au plus de gens possible. Cette Apple Watch SE pourrait notamment être destinée aux enfants avec ce nouveau châssis en plastique. Après c'est à voir, puisque c'est vrai que côté Apple Watch, encore une fois, on a très peu de choses à se mettre sous la dent, tout comme d'ailleurs côté AirPods, puisque normalement des AirPods devraient être présentés. Alors certains parlent de AirPods Max 2, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que le casque d'Apple n'a pas été renouvelé, donc à voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Sinon pour tout ce qui est Mac, iPad et compagnie, là un deuxième événement devrait avoir lieu en fin d'année, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs années, sachant que je pense qu'avec cette keynote on va déjà avoir pas mal à faire entre les produits, les nouveautés logicielles, etc. Puisque bien sûr Apple pourrait réserver des fonctionnalités d'iOS 18 uniquement aux iPhone 16 et 16 Pro. Donc c'est pareil, de ce côté là j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être présenté, sachant que d'ailleurs pour iOS 18, eh bien on devrait avoir la version RC, donc la version Release Candidate, très bientôt. Certains parlent même de cette semaine, d'autres parlent de la semaine prochaine. En fait c'est la version qui sort juste avant la version officielle pour voir s'il n'y a pas de bugs, si tout fonctionne bien, et elle sera disponible pour tout le monde, public bêta et développeur bêta. Bien sûr, je vous tiendrai au courant sur la chaîne de quand ça sortira, et je vous montrerai également comment supprimer justement les bêtas pour que quand iOS 18 sortira, eh bien vous puissiez avoir iOS 18 grand public. En revanche, toujours côté iOS 18, on devrait avoir la version finale du coup le 10 septembre, puisque c'est vrai que souvent c'est le mercredi, donc à voir si Apple garde ses habitudes, à savoir de sortir la version officielle le lendemain, ou si
elle reste sur son mercredi et du coup sortirait 2 jours après la conférence. En tout cas, ce qui est cool, c'est que vu que je serai au Japon encore une fois, et bien je pourrais vous proposer de belles petites vidéos là-bas et vous parler des nouveautés tech, donc ça j'ai vraiment hâte. Et pour ce qui est de la sortie de tous ces produits, bien comme d'habitude, les précommandes devraient être le vendredi, donc le vendredi finalement qui suit la conférence, donc le vendredi 13 septembre pour une sortie le vendredi 20 septembre. Donc voilà actuellement ce qu'il en est. Encore une fois, j'ai hâte de voir tout ça, surtout pour voir comment Apple va nous vendre tous ces produits, voir si pourquoi pas sur un coup de théâtre on pourrait avoir Apple Intelligence de disponible en Europe, et si ce n'est pas le cas, et bien quelle nouveauté matérielle on va avoir qui pourrait justifier l'achat d'un nouvel iPhone. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!